Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais du coup une petite vidéo. J'avais envie de vous parler de 2020. Je me demandais comment vous, si vous aviez à résumer votre année 2020, qu'est-ce qu'il en ressort? Pour ma part, cette année 2020 a été un cadeau, un vrai cadeau. Alors oui, je le dis là avec beaucoup de recul. On est le 17 février et il y a un an, même si on n'était pas encore confiné, j'étais pas dans cet état pour me dire que cette année 2020 allait être un cadeau. Et pourtant, ça résonne vraiment comme une année où je me suis vue. Alors, c'est pas, je ne pourrais pas dire renaître, mais clairement naître, vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu une vraie naissance. Mais pour ça, il a fallu abandonner beaucoup de choses. Abandonner beaucoup de croyances. Beaucoup de choses qui étaient imprégnées en moi depuis toujours. Euh, des conditionnements aussi. Et puis, malgré tout, des choses aussi liées à la société, à mon éducation. Finalement, dans lequel je me retrouvais plus. Mais c'était compliqué de mettre des mots dessus et de comprendre pourquoi il y avait ce mal-être assez profond qui déboulait comme ça en tout début d'année, sans vraie raison, on va dire, apparente du moins. Et puis il y a eu le confinement, et paf. Ce que je vous dis là, 2020 c'est un cadeau, le 16 mars dernier, je vous aurais vraiment pas dit ça. En fait c'est assez drôle parce que maintenant avec du recul, je me demande presque si finalement mon subconscient était pas déjà en train de se préparer à ce qui allait se passer. Parce que finalement, si on regarde bien, euh, donc en gros, j'ai été dans un mal-être assez profond à partir de la fin d'année 2019, euh, où j'ai essayé de me faire suivre, d'être accompagnée et tout ça, et sans vraiment comprendre pourquoi ça arrivait. Et quand je commençais à finalement peut-être me sentir un petit peu mieux, c'est-à-dire début mars, et on nous annonce que à partir du lendemain, il fallait rester chez soi, surtout pour les personnes vulnérables, dont j'en fais partie, et de se dire qu'il fallait que je reste seule, isolée, H24 pendant un temps indéterminé. C'était pour moi une grosse punition. Et vivre ça, ça a été, Alors, pour les personnes qui ont un petit peu axé sur la spiritualité, j'ai réellement vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui a duré un peu, hein. Mais là, c'était vraiment ça y est, j'étais dedans. Et tout mon corps, tout mon être, tout s'effondrait. Tout s'effondrait. Et comme ce qui se passait justement sur cette terre aussi. Tout était en train de s'effondrer. Les personnes qui m'entourent et qui me connaissent bien ont bien vu ce que j'ai vécu à cette période-là. Et j'en profite pour les remercier d'avoir été là pour moi, et encore aujourd'hui. Parce que je sais que c'était quelque chose de très dur pour tout le monde. Et puis de devoir parfois gérer les peines des autres, c'est pas toujours évident. Voilà, quand on vit quelque chose d'aussi alors difficile, mais inconnu surtout. Donc c'était ça aussi. J'ai passé les premières semaines du confinement de façon très aléatoire, on va dire. C'est-à-dire que je pouvais passer d'une heure à l'autre en mode joie et en mode colère et tristesse à fond, sans savoir vraiment pourquoi. Mais au final, on va dire à partir de mi-avril à peu près, je commençais à accepter la situation. On m'a envoyé une vidéo. Alors certainement que je vous partagerai souvent dans les descriptifs ou via la chaîne YouTube que je viens de créer, des liens vers des vidéos de personnes qui m'ont inspirée, qui ont des messages assez forts et qui pour moi ont résonné, qui me paraissent justes.
Mais voilà, c'est toujours pareil, ça c'est propre à chacun. Mais voilà, je vous partagerai tout ça. Ça peut être aussi des livres que j'ai lus. Et ça, je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Mais on m'a partagé à ce moment-là donc une guidance, une nana qui canalise des messages de ses guides. Et elle avait posté cette vidéo un bon mois, voire même 2 mois, je crois, avant le premier confinement. Et cette vidéo m'a fait un peu comme un déclic. Je pense que les mots qu'elle a utilisés ont créé quelque chose en moi. Je ne saurais pas vous dire quoi exactement. Mais qui venait mettre le doigt sur quelque chose, mais surtout prendre conscience. En fait, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là de ce qui se passait et surtout de comment je pouvais utiliser ce temps pour me construire, en fait. Et encore une fois, je ne dis pas me reconstruire, mais réellement me construire. Parce que je devenais... En fait, c'est comme si je repartais complètement de zéro, mais... et qu'il fallait vraiment que je construise toutes mes bases. Toutes celles que, finalement, je n'avais pas eu conscience jusque-là. Et ce qui faisait... et ce qui allait faire ce que je suis là, actuellement, même si j'ai encore beaucoup de travail, je vous assure. Mais c'était très percutant comme vidéo. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Aurore Rogier. Voilà, elle a même écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps. Mais elle fait des canalisations sur YouTube de temps en temps, où elle donne des messages de ses guides. Et voilà, et ça résonne, à ce moment-là en tout cas, ces vidéos résonnaient. Beaucoup m'ont fait même pleurer. Donc c'est un peu comme si j'étais en train de sortir des choses. Il faut savoir que les larmes, quand on extériorise comme ça, que ce soit nos émotions, les pleurs et tout ça, on nettoie à la fois des blessures. C'est un démarrage, en tout cas, c'est un travail qui commence par la libération aussi de nos émotions. Et ça a créé ça en moi à ce moment-là. J'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a eu comme une acceptation finalement de la situation. On m'avait dit aussi des mots très justes à ce moment-là concernant le fait d'accepter la situation. C'était beaucoup moins douloureux que de lutter contre ça, puisque de toute façon, je ne pouvais rien y faire. Et en effet, c'est vrai, de toute façon, j'étais là chez moi, je ne pouvais pas travailler. J'étais seule, je ne voyais pas mon fils. Mais c'était quoi le mieux? C'était de me morfondre et de passer mon temps à pleurer et à être en colère après tout ça? Ou est-ce que je pouvais peut-être profiter de ce temps pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, être dans la réceptivité de mes émotions et de mon intuition? Parce que ça a commencé là aussi, mais... finalement, accepter la situation permettait peut-être justement d'ouvrir et d'accueillir plein d'autres choses. Et c'est finalement ce qui s'est passé avec un peu de temps. Et on va dire que le 2e mois de confinement a été pour moi un peu une vraie révélation parce que j'ai pris un peu un rythme où je prenais du temps vraiment pour un peu plus m'écouter. J'avais commencé en plus le yoga depuis un peu plus d'1 an. Et cette pratique vraiment résonnait aussi avec ce que j'avais envie pour moi, pour mon souffle, pour la gestion de ma respiration et puis pour le ressenti de mon corps. Et en fait, ce qui va avec la pratique de yoga, on va dire l'enseignement et la façon de voir la vie m'intéressait, m'interpellait aussi.
Donc j'en ai profité aussi pour du coup être chez moi, faire du yoga un peu plus chaque jour. C'est-à-dire prendre soin de mon corps physique aussi, mais aussi écouter un peu plus mes intuitions par la méditation. Donc me connecter aussi à mon âme, à mon cœur. Et puis surtout, j'avais, je pense, une soif, et je l'ai encore toujours, cette soif d'apprentissage euh, sur tout ce qui, voilà, tout ce qui touche bah, oui, au développement personnel, mais vraiment je l'ouvre un peu plus loin sur tout ce qui concerne la spiritualité, vraiment. Et je ressentais que ça m'appelait de plus en plus et que c'était quelque chose qui me faisait du bien et qui m'apaisait. Et aussi parce que euh, si on remet dans le contexte, oui, je fais partie d'une famille où il y a deux religions et que tout le monde dans cette famille respecte les deux religions, qu'on pratique ou qu'on pratique pas. J'ai grandi avec ça. Et moi, on m'a laissé le choix en grandissant de ce que je voulais, de mes croyances. Moi, j'ai pas de religion. Je peux pas dire que je crois en Dieu, en Allah. Je crois en quelque chose de très fort. Ça, j'ai aucun doute qu'il y a une force supérieure. Je serais plus tentée de l'appeler l'univers. Et voilà. Et attention, encore une fois, ça reste, ça reste mon point de vue. Et tout m'intéresse. J'ai pas de jugement sur les religions ou sur les pratiques. Mais, euh, mais moi, ça résonne pas avec moi. Malgré le fait que les messages, si on les lit, qu'ils soient de la Bible, du Coran, peu importe, les messages sont les mêmes. Et c'est là où je pense que la tolérance, elle commence entre chaque religion. C'est de se rendre compte que finalement, notre but, notre mission de vie à tous va vers la même chose, va vers cette ouverture du cœur et cet éveil de la conscience. C'est ouvert à moi, à cette période, une part de conscience de ce que j'étais en train de vivre, de ce que j'avais vécu aussi, et de ce qu'en fait je voulais réellement. Donc c'était encore que le début d'un long chemin, mais qui a été très rapide quand même, hein, parce qu'il faut dire que en l'espace d'un an, il s'est passé énormément de choses, mais qui étaient... c'est un peu comme si justement ouais, l'univers avait envie de me dire allez, maintenant, allez on bosse là, on s'y met. La Terre, elle est en train de bouger, les énergies, elles sont à fond la caisse. Tout bouge. En gros, voilà, c'était un petit peu se dire, alors là, on nous arrête, on nous fait faire pause. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout ça pour dire que cette première période d'introspection qu'on a eue en mars 2020, là maintenant avec du recul, et même pendant en fait, j'ai à un moment donné remercié l'univers justement parce que c'était un réel cadeau. Maintenant, à vous de me dire comment vous avez vécu justement ce tout premier confinement. Quel a été pour vous le message qui est vraiment ressorti ou que vous deviez comprendre et prendre conscience? Est-ce que justement pour certaines personnes, vous avez eu justement cet éveil ou une prise de conscience sur certaines choses de votre vie qui vous ne convenaient peut-être plus? Qu'est-ce que ça a créé en vous? Qu'est-ce que ça a déclenché cette période d'isolement? Que vous l'ayez vécu seul ou en famille, qu'est-ce que ça a créé chez vous? Donc j'attends vos commentaires, j'ai hâte de lire et d'échanger avec vous sur ce sujet. Pour info, j'ai créé donc une page YouTube au même nom que le compte Instagram. Et je vous mettrai certainement des vidéos ou des chaînes directement de personnalités intéressantes voilà, que je suis un petit peu sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt.